Difficile de ne pas le voir, les litchis cette année sont nombreux et en avance. Une aubaine pour Colipéi qui, depuis sa création il y a 20 ans, en a fait son produit phare. Le spécialiste de l'exportation qui, en période de pointe, peut traiter jusqu'à 10 000 colis par jour, a mis en place une logistique impressionnante pour compresser les délais. De la récolte à l'envoi, voici le parcours du Litchi Pays. Ilette Coco à Bracanotte, c'est le paradis du litchi. Un ilette verdoyant qui se teinte de rouge chaque été. Et cette année, la nature est généreuse. Depuis 5 h du matin, les casseurs sont déjà dans les arbres. Il y a du travail cet été pour les saisonniers. Les litchis cette année, ils sont très super, très sucrés, très rouges, de bon goût. Génial, quoi. Voilà. Après 2 ans sans litchi ou presque, la saison 2012-2013 s'annonce comme une des meilleures depuis bien longtemps. Maurice Brasier prévoit cette année une récolte de 100 tonnes sur ses 24 hectares de propriété. Ça fait mieux, hein. Ça fait mieux, hein. 3 semaines d'avance. Le climat était super cette année. C'est rare, on a des climats comme ça. Ouais, il fait combien d'années il n'a pas eu un climat comme ça? 20 ans. Sérieux, 20 ans? Eh oui, depuis le gros cyclone, Kainga, c'est le premier, quoi. Et là, on démarre Colipéi cette semaine. C'est la première fois qu'on voit la propriété rouge carmin comme ça, quoi. Et ça fait plaisir parce que, en dehors de la notion de la quantité, c'est magique, c'est beau à voir, quoi. C'est un véritable paradis, quoi. Maurice Brasier a été le premier à se lancer dans le défi de l'expédition de litchi en métropole, directement chez les particuliers. C'était il y a 20 ans, sous ce kiosque, que l'idée est née. Mais le début, il a débarqué chez moi, avec quelqu'un d'autre, un ami, l'a emmené me voir, et on a sympathisé, et voilà, comment ça a démarré. Même endroit aujourd'hui. Quand il est arrivé 20 ans, on avait déjà planté, on venait de planter les litchis. Et après, on a fait des fleurs, on a aménagé, un peu un parc fleuri en même temps, quoi. L'idée de pouvoir faire connaître ce fruit qui est magique, qui est l'or rouge de la Réunion, en dehors des frontières de la Réunion, est vite arrivé sur la table et le succès a été immédiat. Quand je parle de succès, c'est-à-dire les quantités ont été immédiats la première année, il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, j'ai l'impression qu'avec Maurice, on court après le temps. Et la course contre la montre commence sur l'exploitation. Maniés avec précaution, les fruits sont conditionnés sur place afin de compresser les délais entre cueillette et expédition. C'est aussi ici, chez Monsieur Brasier, qu'est installée la station de conditionnement. Sur ce prototype de convoyeur, les fruits sont triés avec précision sur 5 points de contrôle. Si le fruit est éclaté, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il a été pressé et il est fendu. Si le pédoncule, cette petite partie est arrachée, là aussi il est plus bon parce que vous voyez, quand on l'arrache, il y a une petite peau blanche qui apparaît et là les champignons ils se développent à cet endroit-là et arrivé en métropole, il est noir et il est plus consommable. Et il sera aussi trié dans les barquettes parce qu'au moment de la mise en barquette, là aussi on retrie de nouveau parce que bon, ça peut arriver qu'il y ait un fruit qui nous échappe, mais bon, avec encore des yeux supplémentaires. Et moi, à la dernière étape, je recontrôle une dernière fois le fruit, voilà, qui est vraiment une qualité impeccable. Le conditionnement en barquette fait partie des innovations technologiques développées en collaboration avec le CIRAD de Montpellier. Tout est dans le film plastique, un matériau qui aura demandé 2 ans de recherche. Ce film-là est un film spécial, micro-perforé, qui crée une atmosphère modifiée autour du litchi et qui permet de créer d'une manière naturelle un gaz qui va se mettre autour du litchi, qui va bloquer l'oxydation des litchis, permettant de donner une barquette qui va permettre de se conserver plus de 15 jours au frais en métropole. À 10 minutes de là, à Bras-Madeleine, chez Marjan Camalon, c'est aussi la première matinée de cueillette. Cet agriculteur, lui-même fils de producteur de litchi, est l'autre collaborateur de la société d'exportation.
Il est à la fois producteur et préparateur. Ce matin-là, ses casseurs ont déjà rempli 30 ballots de 35 kilos à partir de la sélection qu'il a effectuée. La veille au soir, je suis le dernier resté dans les champs. Je passe, je regarde les arbres qui sont plus avancés. Et de manière à ce que quand j'ai les commandes le soir, je sais où le lendemain matin je vais. C'est surtout ça mon rôle à moi, de respecter surtout le cahier des charges. On a les avions, les départs des avions qu'on connaît. On a aussi le soir les commandes. Et donc dans tout ça, il faut le matin être réactif et toujours un fruit de qualité. Cueillis le matin, les litchis sont expédiés le soir même vers la métropole ou l'Europe. Dans la station de conditionnement de Gillot, les colis litchis sont traités en priorité. Il en part 800 à 1000 chaque jour en début de saison. En période de fête de fin d'année, le rythme s'accélère. Les réapprovisionnements en fruits peuvent avoir lieu jusqu'à 2 h du matin. À Noël, on compte jusqu'à 10 000 colis expédiés par jour. Ici, on est sur la partie conditionnement colis fruits, donc c'est la plus grosse partie des colis que nous expédions, juste avant la fermeture des colis. Donc tout a été pensé ici pour fermer les colis au plus vite et pour faire le maximum de colis. Donc il y a une chose forcément qu'on ne sait jamais, c'est combien de colis on va expédier le soir. Par contre, notre engagement, c'est de tous les faire partir. 70% des colis passent donc sur cette chaîne. Tous sont identifiés et répondent aux exigences de traçabilité des produits. Au niveau des douanes, l'entreprise est répertoriée comme chargeur connu, un titre qui permet là encore un gain de temps pour l'expédition grâce à une simplification de la procédure de déclaration. On a un gros partenariat donc nous avec toutes les compagnies aériennes, avec la chambre de commerce qui viennent récupérer nos palettes au plus vite dès qu'elles sont terminées, qui sont mises en chambre froide et on travaille comme ça à peu près jusqu'à 1 heure avant le décollage des avions. Sur la plateforme de chargement, les premiers litchis de la saison 2012-2013 sont prêts à décoller. Ils seront livrés 48 à 72 € plus tard à leur destinataire par une compagnie de transport express. Ici, la course contre la montre durera toute la saison, soit 40 jours de novembre à janvier, avant de céder la place à la saison des Longanies.